Bonjour à tous. Derrière moi, c'est la Garonne. Bref, chez Niri, il y a toujours des histoires passionnantes. Dans ma précédente vidéo, on a abordé l'héritage politique de Sarit Tanarat aujourd'hui. Et maintenant, nous allons parler d'un sujet sensible, mais essentiel, le futur du système politique construit par Sarit Tanarat. Un système qui repose sur 3 piliers, l'armée, la monarchie, le nationalisme, et qui structure la Thaïlande depuis plus de 60 ans. La question est simple, ce modèle peut-il s'arrêter? Et que deviennent les Thaïlandais qui commencent à se remettre en question? Le système Sarit est robuste. Je suis d'accord qu'il a survécu à la guerre froide, aux coups d'État, aux crises économiques, aux changements de gouvernement, aux mouvements étudiants et même à la transition monarchique. Pourquoi? Parce qu'il repose sur des institutions, pas sur un seul homme. L'armée, la monarchie, l'administration centrale, l'éducation nationaliste, la culture politique de l'ordre. Ce n'est pas un château construit sur du sable. C'est un système profondément enraciné. Mais aucun système n'est éternel. On est bien d'accord? Mais celui-ci commence à être questionné, surtout par les jeunes générations. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Ce ne sont pas des ennemis du pays. Ce sont des citoyens qui observent, qui réfléchissent, qui comparent avec le monde extérieur. On trouve parmi eux des étudiants des grandes villes, des travailleurs du numérique, des familles frappées par les crises économiques, des jeunes qui voyagent, des Thaïs qui voient les limites du modèle militaro-royaliste. Ils ne rejettent pas la Thaïlande. Ils rejettent l'idée que la Thaïlande ne peut pas évoluer. Ils posent des questions simples. Pourquoi l'armée intervient-elle encore en politique? Pourquoi les régions sont-elles si peu autonomes? Pourquoi l'histoire officielle est-elle si contrôlée? Pourquoi les débats publics sont-ils si limités? Ce sont des questions légitimes et elles montrent que le système Sarit n'est plus accepté comme une évidence. Il y a 3 trajectoires possibles. La première, ils s'adaptent, sans se confronter au système. Beaucoup choisissent une voie pragmatique, ils vivent leur vie, travaillent, voyagent, s'expriment sur Internet, mais sans entrer en conflit direct avec les institutions. Ils deviennent tout simplement indomptables, mais réels. La deuxième, ils rejoignent des mouvements réformistes, certains s'engagent dans des ONG, des associations, des mouvements étudiants, des réseaux intellectuels, des partis réformistes. Ils ne veulent pas détruire le système. Ils veulent l'assouplir, le moderniser, le rendre plus transparent. Et la troisième, ils quittent le pays, une minorité, frustrée par le manque de changement, part travailler à l'étranger. Ce phénomène existe déjà. Singapour, Corée du Sud, Japon, Europe. Ceux-là deviennent une diaspora critique qui compare la Thaïlande au reste du monde. Il ne va pas s'effondrer brutalement. Les systèmes autoritaires enracinés ne disparaissent pas en un jour, mais il peut se transformer lentement, par étapes. Plus de débats publics, plus de transparence, plus de réformes administratives, plus de décentralisation, plus de place pour les civils dans la politique. Ce n'est pas la fin du système Sarit, c'est son évolution. Les Thaïlandais qui se remettent en question ne détruisent pas le modèle, ils le poussent à changer. Le système Sarit a été construit par un militaire, mais son avenir dépend des jeunes, des travailleurs, des intellectuels, des familles, des citoyens ordinaires. Ceux qui se remettent en question ne sont pas des ennemis du pays, ce sont les visionnaires du futur. La Thaïlande ne va pas abandonner son identité, elle va simplement apprendre à la redéfinir,
comme elle a toujours fait de nos jours. Il est essentiel de connaître et de comprendre l'histoire de nos voisins, principalement la Thaïlande, pour saisir les logiques et les intentions qui s'y jouent aujourd'hui. Car pourquoi la Thaïlande chercherait-elle à envahir le territoire cambodgien, sinon par la volonté de redessiner des rapports de force, de défendre des intérêts et d'imposer une lecture du passé et de l'avenir? Dans le prochain podcast, je vous parlerai de tout ce que je sais. Du coup, je termine avec la chanson La fin du système Sarit, les Thaïlandais qui se remettent en question. Sarit. 3 piliers dans la nuit. Armée, couronne, nation. 60 ans de répétition. Sur les rives de la Garonne, je pense à toi, Bangkok. Un système bâti sur le roc, pas en homme, mais une structure qui traverse toutes les blessures. Guerre froide, coup d'état, crise en série. Le système a tenu, il n'a jamais plié. Mais dans les yeux des jeunes, je vois un désir de changement qui commence à poser des questions à sa manière. Pourquoi l'armée, pourquoi encore? Pourquoi ce silence sur le décor? Ils ne détruisent pas, ils redessinent. La ligne est fine entre passé et racines. La fin du système Sari. Non, c'est une évolution qui s'écrit. Les Thaïlandais se remettent en question sans rejeter leur nation. Ils cherchent une solution, une autre manière. La fin du système Sari, c'est juste une histoire qui grandit. Certains s'adaptent thèse mais vivants, d'autres joignent les mouvements montants et d'autres partent Séoul, Tokyo, Paris, une diaspora qui compare et qui grandit. Ce n'est pas la chute, ce n'est pas la fin, c'est une société qui trouve son chemin. Plus de débat, plus de transparence, la transformation avance en silence. L'armée, pourquoi encore? Pourquoi ce silence sur le décor? Ils ne détruisent pas, ils redessinent. La ligne est fine entre passé et racines. La fin du système Sari. Non, c'est une évolution qui s'écrit. Les Thaïlandais se remettent en question sans rejeter leur nation. Ils cherchent une solution, une autre manière. La fin du système Sari, c'est juste une histoire qui grandit. Le futur dépend d'eux, pas d'un seul homme, de la société de nos jours. Sari. La Thaïlande se réinvente, pas de rupture mais une pente. Faire demain, la fin du système Sari.